Donc, chers camarades, concernant le dossier du Niger, je voudrais vous dire que les choses sont sous contrôle. Et dès demain, je vais m'éraser. Parce que j'avais dit que j'allais enlever tout ça lorsque le dossier du Niger sera clos. Je vous informe que le dossier du Niger est clos. L'armée française partira. Tôt ou tard, ça dépend du peuple et ça dépend des nouvelles autorités. Mais tôt ou tard, cette armée s'en ira. Comme le disait quelqu'un, ça a marché au Mali, ça a marché au Burkina, forcément ça va marcher au Niger. Ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre le temps, hein, parce que par prudence, le gouvernement nigérien peut faire doucement, doucement, mais tôt ou tard, ils vont partir. Tôt ou tard, ils vont partir. Ça, c'est un. De deux, monsieur Tiani, le général de brigade, monsieur Tiani, doit déjà chercher à se faire investir. À se faire investir. Donc, il doit... Attends, je vais bloquer François. Voilà, j'ai dit, ce genre de cœur. François, je vous laisse pour aujourd'hui. Hein. Voilà, mais ce genre d'étoile là, je ne veux pas ça dans les commentaires. Donc, il faut supprimer le commentaire, il ne faut plus jamais remettre encore, sinon je vais te bloquer. Voilà, et comme je l'avais dit, toutes les personnes qui sont bloquées, c'est pour l'éternité. Hein. C'est à Dieu. Vous ne serez plus jamais débloqué. J'avais dit que j'allais débloquer chaque janvier, mais je ne vais plus faire ça. Si tu es bloqué, c'est fini. Vous ne serez plus jamais débloqué. Merci aux 1800 personnes en ligne. S'il vous plaît, partagez le direct. C'est tout ce que je vous demande. Partagez le direct. J'ai dit, je vous annonce solennellement, que le cas du Niger, c'est... Oh, le truc est lourd, hein. Désolé, c'est trop lourd. Je mets ça ici. C'est même chose comme pour Jack Bauer, là. C'est même chose, regardez. C'est même chose comme pour Jack Bauer, là. Voilà. Quand vous regardez Jack Bauer, c'est ça, 9 mm. C'est pas du G, hein. Quelqu'un qui s'amuse, il va voir ce qu'il y a dedans. Pardon, il a fait tomber mon truc. Le truc là est trop lourd. Voilà. Donc je vais déposer ça là. Oh. Voilà, c'était trop lourd. Il n'y a pas la ceinture là aujourd'hui pour mettre ça dedans. Voilà, on continue les hostilités. Donc je disais, chers camarades, que je vous annonçais solennellement que le pouvoir au Niger est solidifié. Et comme le disait le président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, que les gens arrêtent de tromper M. Bazoum. Ils sont en train de mentir aux Africains, Toka et Toké. Ils sont en train de mentir aux gens comme quoi ils veulent aller mettre Bazoum au pouvoir. Personne dans ce monde ne peut mettre ou remettre Bazoum aux affaires au Niger. Je dis, personne, même les États-Unis, personne ne peut aller prendre Bazoum, Zumba. Personne ne peut aller prendre Zumba pour le mettre au pouvoir. Personne. Le coup d'État, il est consommé. Il est consommé. Donc dès demain, je vais reprendre ma coiffure magistrale. C'est-à-dire, j'enlève tout. Je fais toujours coco taillé. Ça, c'est mon style. Dès demain, je vais enlever. Parce que j'avais décidé de laisser. Et si les gens pouvaient faire ça, c'était bon. Les gens qui sont au pouvoir, là. Laissez vos cheveux. Nous, en Afrique, on laisse les cheveux. Voilà. Laissez vos barbes, ça va pousser comme ça. Comme ça, vous faites peur quand vous apparaissez. Et je pense que M. Goïta faisait ça. Je ne sais pas pourquoi il a commencé à... Il avait même porté veste un jour là. Je n'ai pas trop aimé, mais bon, c'est un grand frère que je respecte. Je ne vais pas rentrer dans ce débat là. Sinon, je n'ai pas trop aimé son affaire de costume là. Il faut porter le treillis. Doyen. Oui. Mon oncle, on l'appelait mon oncle. Mon oncle Goïta doit porter treillis. Ne portez plus jamais veste. Vous n'êtes pas un vestier. Voilà. Vous ne travaillez pas en pressing. Votre tenue avec laquelle on vous a connu là, c'est le treillis. Il faut porter le treillis. Vous
Vous allez faire comme une veste. Vous voulez faire comme les Damiba. Faut porter treillis, mon oncle. Même si vous partez au BRICS, vous partez chez Joe Biden, il faut porter le treillis. C'est ce que le monsieur de l'Ukraine, là, c'est ce qu'il fait. Partout où il va, il est dans son même t-shirt. Parce que c'est ça. Voilà. Ce avec quoi tu te révèles là, il faut rester dedans. Quand tu changes, ça change en même temps l'onction. Et je pense que le pays des hommes intègres, ils ont bien conseillé. Je suis sûr qu'il a peut-être voulu mettre la différence. Parce qu'il s'en va voir pour la première fois Poutine. Mais je suis sûr que ces gars ont dit, ou les vieillards, ces conseillers ont dit, mon petit, porte le treillis, faut fourrer ton âme, faut partir au BRICS. Dans BRICS là, son âme était là. Fourré. Il y a le chargeur dedans. Ce que je ne peux pas confirmer, je ne sais pas si dans le chargeur, il y a les balles, comme pour moi actuellement. Vous voyez? Avec peur. Voilà. Vous voyez? C'est le vrai balle. Hein? Vous voyez le truc qui est dedans là, non? Parce que ça s'explose. Mes balles là, ça ne traverse pas. Mes balles que j'ai, ça ne traverse pas. Vous voyez le trou, non? Donc quand ça rentre, ça s'explose. Ça gâte tout à l'intérieur. C'est le 9 mm qui fait ça. C'est ce genre de balles là que j'ai. Bref. Quand il va, il se fout. Donc peut-être qu'ils ont enlevé les balles, mais quand même le truc est dedans. Comment on appelle ça? Le chargeur. C'est ça Ibrahim Traoré. Un enfant de 35 ans. Donc je profite en même temps pour dire ici. À M. Goïta de ne pas faire comme Damiba. Ne portez même les habits de mosquée là. Si vous voulez aller à la mosquée, vous mettez votre robe, vous partez à la mosquée. Mais dès que vous êtes aux affaires, dès que vous êtes dans un dossier malien, portez votre treillis. Vous êtes un colonel, non? C'est ce que vous êtes, c'est votre profession. Vous êtes le colonel Assimi Goïta. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas imam. Vous n'êtes pas un homme d'affaires pour porter veste ou même pour porter truc. Si vous voulez prier, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre truc, vous partez prier, il n'y a pas de problème. Parce que Goïta c'est un musulman, Goïta c'est un malien, Goïta c'est un être humain, il peut porter ce qu'il veut. Mais dès que vous prenez la magistrature, dès que vous prenez les devants des choses qui concernent le SM, le NRP, pardon, il faut laisser tomber veste là, pardon. Je voulais le préciser ici pour le malien et le guide malien, le chef d'État malien. Je reviens au Niger. Nous voulons mobiliser le peuple nigérien, les instances nigériennes, les officiels nigériens à mettre la pression sur M. Tiani pour qu'il puisse prêter serment, conformément à votre constitution. Parce que les gens nous embrouillent. Non, il n'est pas ceci. Non, il n'est pas cela. Non, il n'est pas comme ci. Non, il n'est pas cela. Tommy, que Dieu te bénisse. Merci Tommy, dans le direct. Non, il n'est pas comme ci. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas officiel. Il n'est pas reconnu. S'il faut effrayer Zumba pour qu'il signe, mais il faut le faire. Puisque Macroni a dit ça hier. Il dit Zumba n'a pas démissionné. Malgré le risque de sa propre vie et celle de sa famille. Ah bon? Qu'est-ce que le Macroni voulait nous dire? Vous pensez qu'ils ont pris ça et puis ils ont mis sur la tête de Zumba et puis il ne va pas démissionner? C'est parce que les gens n'ont pas encore pensé à cela. Sinon, si on prend pour mettre dans la bouche de sa femme, il risque de changer d'avis. Mais on ne veut pas passer par la torture. Donc c'est pas que Bazoum il est tellement fort et ils l'ont maltraité jusqu'à il n'a pas démissionné. Nous ne sommes pas dans les films fiction. Mais vous nous donnez des idées qu'on va faire promouvoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi le combat. Le combat, ça y va avec le prix. Surtout quand c'est un bon combat. On ne perd jamais son temps en prenant tout son temps. Comme le disait quelqu'un. Et c'est pourquoi les Tiani ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et vous pensez que le gars il ne démissionne pas parce qu'il est fort. Sinon si on enclenche et puis on tire devant lui, pas pour le tuer, mais pour lui prouver que l'arme est chargée. Tu tires beau en l'air et puis tu prends même arme là, tu mets dans la bouche de sa femme. Tu démissionnes ou tu ne démissionnes pas.
Je pense qu'il va tituber un peu. Si on enlève tous les téléphones et qu'il n'y a plus de communication entre lui et quelqu'un et qu'il est enfermé, je pense qu'il va comprendre ce qui est dedans. Mais le peuple nigérien n'est pas un peuple barbare. Le peuple nigérien ne peut pas maltraiter son propre citoyen parce que Bazoum, c'est un citoyen nigérien. Sauf que vous l'utilisiez pour qu'il vous donne l'uranium. C'est pourquoi il a été enlevé au pouvoir. C'est pourquoi il a été donc balayé. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un à abattre. Sinon il ne serait plus en vie. Donc je dis ici au peuple africain que le coup d'État, comme l'a dit Gbagbo Laurent il y a quelques jours, le coup d'État il est consommé. Donc on va commencer à passer à autre chose. On ne va plus se concentrer, on va regarder ailleurs. Mais à chaque fois qu'il y aura un autre développement, on va sortir pour parler parce que c'est notre deuxième boulot. En tout cas moi c'est mon deuxième boulot. Ah oui, c'est mon blogging qui est là, si on peut le dire. C'est mon blogging, c'est ma passion, c'est mon combat. C'est mon deuxième boulot. Parce qu'un bon matin, peut-être que bonne nouvelle peut sortir quelque part. Ouh, la page est monétisée. Si ça peut me donner 100 $ pour que je boive l'eau, je prends ça à un bon cœur. Mais malgré que ça ne donne rien, et que depuis vous êtes presque 2000, vous êtes 1900, regardez sur le compteur. Il n'y a même pas $1 au compteur. Mais ça ne m'empêche pas de parler. Avec la même intonation, avec la même inspiration, et avec la même motivation, chers camarades. Pompez le cœur, partagez le live. Donc nous voulons que M. Bazoum cherche à prêter serment. Oui, 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 nous sommes en guerre. Ah, je vais bloquer Chagrin. Bon, je ne vais pas bloquer, mais je vais avertir. Chagrin, enlevez les étoiles que vous avez mis dans les commentaires. Voilà, les étoiles, c'est en haut là que ça doit apparaître et non dans les commentaires. Ok? Alors aujourd'hui, je vais montrer un peu... Ah, mais moi-même, je ne peux pas me donner des étoiles. Je voulais vous montrer comment... Parce qu'il y a plein qui ne connaissent pas comment on donne des étoiles. Hein. Beaucoup me l'ont dit. Mais à chaque fois quand je suis en direct, j'oublie. Je vais vous montrer comment vous allez faire les étoiles. Pour ne pas vous faire bloquer pour rien. Voilà, venez, je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais le faire. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui savent comment on donne les étoiles. Mais je vais montrer. Voilà, celui qui ne veut pas, il a qu'à partir ailleurs. C'est pas forcé pour rester ici. Voilà, ça aussi c'est la vérité. Voici le direct ici. Regardez. Après avoir pleuré pendant 1 heure, je vois maintenant 492 likes. Voici le direct qui est là, n'est-ce pas? Quand vous cliquez dans le direct, vous êtes dans le direct comme ça, n'est-ce pas? Je ne peux pas me donner... Ça, c'est mon compte. Avec mon compte, je ne peux pas aussi. Mais si vous regardez en bas ici, vous allez voir un trou quelque part ici. C'est avec ça qu'on donne les étoiles. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce que ça, c'est mon compte. Hein? C'est mon compte avec lequel j'ai créé la page. Donc, le Facebook considère que c'est moi encore. Donc, l'option ne sort pas. Mais c'est en bas ici que l'option doit sortir, chers camarades. C'est même pas compliqué. Vous voyez, ici, l'option que j'ai, je peux partager ou bien je peux aller sur ma chaîne. Ça, c'est ma chaîne YouTube. C'est tout. Mais vous avez l'option des étoiles quelque part ici. Malheureusement, je n'ai pas... Attends, j'ai un deuxième Facebook là. Attendez, je vais voir si je peux... Parce qu'il faut que je montre aux gens comment... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas au fait. Il y a des gens qui veulent donner les étoiles mais qui ne savent pas comment on fait les étoiles là. Et les gens passent par les commentaires et les commentaires là, je n'aime pas. Donc attendez, je vais prendre mon deuxième Facebook. Je vais aller sur Herman le Patriote pour voir si là-bas je peux. Si je peux me donner des étoiles. Voilà, ici on peut faire. Voilà, j'ai pris mon deuxième Facebook qui n'est pas rattaché au compte. Quand vous allez avec votre Facebook, regardez, voilà l'étoile qui est là. C'est même pas caché. Voilà, c'est même pas caché. L'étoile est là. C'est ici qu'il faut cliquer. On dit ici, il faut donner 200 étoiles pour que ton commentaire soit pin. C'est-à-dire pour que ton commentaire reste en haut. Hein? Ton commentaire soit ici, ou moi j'ai mis mon commentaire, ton commentaire va apparaître ici. Mais c'est ici on rentre. Quand vous cliquez, voici les étoiles qui sont là. Ça commence par 50, 100, tu peux changer comme tu veux, 1000, 500, hein, et puis donner à la personne qui fait le direct pour l'encourager. C'est comme ça on donne les étoiles. À part ça, je ne veux pas voir les étoiles dans les commentaires, sinon je vais vous bloquer. Voilà, tous ceux qui ont mis les étoiles dans les commentaires, je vais les bloquer. Je vous demande pardon. Je n'ai pas besoin des étoiles dans les commentaires. Voilà, je pense que ceci dit, on va poursuivre le live. Donc, chers camarades,
Je suis en train de parler de ça, hein. Il y a un salopard qui donne étoile. Donc on va commencer à bloquer maintenant, parce que c'est amusement. Chers camarades, on va terminer tout à l'heure. J'ai fini avec les 3 pays. Mon ami, il faut supprimer ce que tu as mis là, sans te bloquer. Il faut supprimer vite, vite. Je suis en train de rentrer dans mon compte pour venir te bloquer. Voilà. Donc, si j'avais des propositions, des suggestions à donner au peuple du Niger, c'est de maintenant chercher à légaliser constitutionnellement, parce que c'est ça que les gens prennent pour narguer les gens. Les gens prennent cela pour nous narguer, nous les compatriotes. On dit non, ce n'est pas un pouvoir reconnu. Le pouvoir n'est pas reconnu, le pouvoir n'est pas reconnu, le pouvoir n'est pas reconnu. C'est ce que les gens disent. Ah, le pouvoir n'est pas reconnu. Il faut que le pouvoir soit reconnu maintenant. Donc, je dis que le général de brigade, Abdraman Tiani, doit chercher à faire démissionner le monsieur. C'est maintenant qu'il faut prendre ce dossier en main. Parce qu'il faut qu'on aille pas à pas. Vous avez donné 48 heures à l'armée française. Elle est encore là-bas. 48 heures passées. Aujourd'hui est mardi, je crois que c'est terminé. Je n'ai pas encore vu, ni dans mes sources, ni sur les réseaux sociaux, que l'armée française a plié bagage. Parce que Macronie dit, vous n'êtes pas reconnu. Donc il faut maintenant travailler sur ce dossier d'abord. Voilà. S'il faut donner cocota chaque matin à M. Bazoum, c'est l'heure maintenant de donner le cocota. Parce qu'il doit démissionner. Le peuple ne veut plus de lui. Un président qui n'est plus voulu par son peuple doit démissionner. Dame des Nations, merci beaucoup Dame des Nations pour votre 99 centimes ou 99 étoiles. Merci. Et 99 étoiles. Vous comprenez, chers camarades? C'est le moment de donner des cocotas. C'est le moment de donner des cocotas à M. Bazoum pour qu'il démissionne. Oui, oui. J'ai dit oui. Parce que les gens, comme ils veulent faire la guerre, et qu'ils n'ont pas de porte d'entrée, c'est-à-dire ils n'ont pas d'alibi, un prétexte pour frapper, ils vont vouloir désobéir à vos ordres. Quand vous allez dire l'armée française, il faut partir, il ne faut pas partir. Quand vous allez dire l'ambassadeur n'a qu'à sortir, il ne va pas sortir. Et ils vont vous provoquer. Comme ça, si vous avez fait erreur, la guerre va déclencher. Ils vont dire non, ils ont touché notre truc. Oh, ils ne sont pas légitimes. Alors, il faut maintenant travailler sur la légitimité. Moi, c'est ce que je propose maintenant. Dès ce soir, je vais me raser, je vais me coiffer propre. Tondeuse, là, il y a longtemps, je n'ai pas encore utilisé. Puisque c'est moi-même qui me rase. Depuis plus de 5 ans, je n'ai jamais donné mon crâne à quelqu'un pour me raser. Aux États-Unis, c'est moi-même qui me rase. Je dois me raser, chers camarades. Il y a trop de cheveux sur ma tête. Parce que le débat, il est clos. Pour moi, il est clos. Maintenant, ce qui reste, c'est ce que je propose. Comme on dit que vous n'êtes pas légal, alors travaillons sur la légalité maintenant. Comme on dit qu'il n'a pas démissionné, c'est maintenant qu'il doit démissionner. On est en guerre, non? Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient attaquer. Quand on est en guerre, c'est comme les Jack Bauer. Quand on attrape un prétendu terroriste, soit il nous donne l'information, soit il va nous donner l'information. Suivez mon regard. Comme le disait quelqu'un. Suivez mon regard. Soit Bazoum doit démissionner, soit on va le pousser à démissionner. Mais il doit démissionner avec une caméra devant lui. Pendant qu'il signe, on le voit signer et il confirme dans la vidéo qu'il a démissionné. Si vous avez réussi ça, que l'armée française ne veut plus partir, on va passer à l'étape C. Parce que l'étape A, ou bien le plan A, c'est d'enlever Bazoum au pouvoir, il n'est plus au pouvoir. Le plan B, c'est de travailler sur la légalité. Comme on dit que vous n'êtes pas légal là. Puisque, oui, c'est ça, tout pays qui a des constitutions. Pour que quelqu'un soit, pour que quelqu'un soit appelé président de la République, comme les gens vous appellent déjà, il faut quand même ne serait-ce que passation des charges, si vous voulez. Et puis, ou bien, il faut quand même avoir le truc là, l'investiture. Je pense que au Mali, si je me trompe, je regarde vos commentaires ici. Aidez-moi, chers camarades. Vous êtes toujours nombreux. Merci d'être là. Et désolé si je fais le direct très tard. Il est 16h02 ici. Je m'en excuse.
Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Donnez-moi l'heure, donnez-moi le pays d'où vous me suivez. Je vais faire big up à ce pays-là. Hein? Toutes les nations qui me suivent, mettez les commentaires, chers camarades. Donc, je conclus, moi personnellement, je conclus que le dossier du Niger est clos. Mais il faut travailler sur la légalité. Parce que j'ai réfléchi toute la nuit. Et je me suis dit, mais oui, si vous coupez le courant à l'ambassade, si vous brouillez les appels, ou si vous attaquez leur base militaire, ou bien si vos populations veulent défoncer leur base militaire, ils risquent de tirer sur vous à balles réelles. Ce n'est pas leur première fois, hein. Ils ont déjà tiré sur vous. Lorsque les gens quittaient en Côte d'Ivoire, les gens voulaient rentrer au Mali, ils sont passés par le Niger. Les Nigériens sont sortis pour dire non, ne prenez pas notre territoire pour aller faire des bêtises. Ils ont tiré à Teraoumbe Ara. C'était le nom du lieu. Hier, on a écouté le Nigérien qui en parlait. À Ara, l'armée française a tiré sur les Nigériens. Ils ont assassiné des gens. C'est pas aller quelque part. Parce que Issoufou était au pouvoir. Bazoum est venu. C'est toujours pas aller quelque part. Vous comprenez, chers camarades? Merci pour les 99 centimes, monsieur Léo Kofi. Merci, monsieur Kofi. Chers camarades, donc ce que je dis, comme les gens cherchent des prétextes pour ne pas vous obéir, mais je pense que vous devrez réfléchir à cela. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de communiqué dans ce sens. Donc, votre légitimité n'est pas vraiment fondée. Pas dans le cœur des Nigériens, mais sur papier. Il faut pas, non, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui cherchent tout, ils déforment tout après dans les commentaires. Ce que je viens de dire là, je le dis, je dis sur papier. Et moi je dis que je ne suis pas saint, mais je suis juste. Votre légalité constitutionnelle n'est pas encore établie. Il faut le dire à monsieur Tiani, le général de brigade que nous respectons. Donc vous devez travailler à cela. Vous devez faire votre premier conseil de ministre. Maintenant, si toutes les lois veulent tomber sur vous, même vos propres magistrats, ils vont vous demander quelle est la base constitutionnelle. Vous allez dire quoi, M. Tiani? Parce que ça ne suffit pas de renverser un président et puis de diriger le pays. Il faut qu'on vous investisse. Il faut qu'on vous investisse. On doit vous investir. La Cour suprême, si ça existe, ou bien je ne sais pas, Conseil constitutionnel de votre pays doit vous investir. On doit vous investir. C'est ça la bénédiction constitutionnelle dans tous les pays démocratiques. Même les rebelles chez nous, ils ont tout fait pour qu'on puisse les investir. Oui, Drama Wadra, quand il est venu, ils ont tout fait. La France les soutenait, hein. Ils pouvaient diriger sans investiture. Mais ils ont appelé le même Paul Yaoundé qui a investi Gbagbo Laurent. Ils l'ont secoué, ils ont tout fait et puis ils l'ont investi. Parce que tant que ce n'était pas le cas, c'est Gbagbo qui était président de la République, chef de l'État. Constitutionnellement, je vais le dire sur papier. Donc même s'il faut serrer le cou, ils ont tout fait avec les rebelles. Le monsieur n'avait pas le choix. Il dit ok, investissez-le. Ils l'ont investi. Donc vous qui n'êtes pas rebelles, vous qui êtes soutenus par le peuple, vous qui êtes soutenus par tous les Africains comme nous, comme ça, il faut aussi creuser. Il faut creuser, M. Tiani, pour avoir votre investiture. Moi, c'est ce que je propose. Oui, il est 22 h à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui me suivent. Que Dieu bénisse les pauvres Ivoiriens qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien dire. Draman est au pouvoir, ils vont dire quoi? Ils sont muselés. Il y a quoi à ce peuple? Il y a quoi? Les gens en armes sont partout. Les pauvres ne peuvent rien dire. Et les vidéos qui sont dans mon groupe là, c'est parce que je dis je ne parle plus du dossier ivoirien. Parce que l'Ivoirien, il ne veut pas voir clair. Il est dans les bêtises. Sinon, j'ai toutes les vidéos ici. Hein. On m'a tout envoyé. On m'a tout envoyé, chers camarades. Les gens sont en train de tricher. Les gens sont en train de tricher. En Côte d'Ivoire, chers camarades. Et voici maintenant, regardez ce que les gens font. Vous vous amusez. Regardez ce que les gens font. Regardez ce qui m'a été envoyé tout à l'heure. Regardez comment ça fait rire. Pour tromper les gens, regardez. Regardez très bien.
pour pousser les gens à ne pas voter PPACI, ils ont fait doublure. Vous voyez, non? Ils ont mis PPACI ici, et puis en haut ici, ils ont mis PPACI, et puis ils ont mis RHDP. Donc si tu vas, je vous dis que j'ai des choses, mais c'est un peuple qui est encore immature. C'est un peuple qui s'en fout. Donc on va se battre pour eux. Pourquoi? Moi, je préfère me concentrer sur les Tiani. Sinon, regardez. Vous voyez, non? C'est exprès, ils ont fait ça. Regardez, ils ont mis PPACI, PPACI. Donc si tu ne fais pas attention, tu peux venir ici, au lieu de venir ici, pour tromper les gens. Chers camarades. Chers camarades. Pour tromper les gens. Depuis quand PPACI, RHDP, ça existe. PPACI et puis en même temps RHDP. Ils ont fait doublure pour tromper les gens. Vous voyez, non? Pour diminuer les voix de PPACI. Ça, je l'ai déjà reçu. Mais regardez encore ce que j'ai reçu ici. Les résultats sont déjà bourrés d'avance. Même si je dis je ne parle pas du dossier ivoirien, je préfère incruster ça à la 49e minute. Comme ça, c'est même pas sûr que les Ivoiriens vont regarder la partie là. Parce que eux, ils sont immatures. Et tout ce qui les intéresse, comment aller prendre photo sur pont, comment griller les petites go, comment manger les porcs au four, pour eux, la vie est finie comme ça. Ils ne peuvent pas se battre. Et il y a d'autres aussi qui sont cabatolisés, tout est mélangé là-bas, chers camarades. Bref, je ne parle même plus de ça, je ne parle même pas de ça, c'est pas la peine. Je laisse. Sinon, j'ai tous les dossiers. Tout le dossier de Côte d'Ivoire, j'ai ça dans mon téléphone ici. Regardez, je vais vous montrer un peu. Juste un peu seulement. Pour ceux. Regardez un peu. Regardez, lisez ici. Urgent. C'est dans mon groupe, hein. C'est pas sur Internet. La CEI a déjà bourré les urnes qui n'ont même pas encore déposé, hein, certainement. Vous voyez, au profit de Mamadou Touré. Ça, c'est à Daloa. Regardez. Regardez. Ils n'ont pas encore déposé les urnes. Hein. Les gens ont déjà voté. Avant le vote, regardez, ils ont imagé ici, ainsi de suite. Lisez, regardez vous-même. Vous voyez, Mamadou Touré, ils ont déjà voté. Ils ont déjà voté, mon frère. Oh, vous vous amusez. Ils ont déjà voté en Côte d'Ivoire. Mamadou Touré. Il a déjà gagné. Ah non, le vote n'a pas commencé. Hein. Les gens sont en meeting. Mamadou Touré, ils ont déjà voté. Les fantômes ont voté, ils ont émargé tout. Donc, quand on va aller déposer urne là, tous les gens qui vont aller voter là, ça c'est simplement la formalité. Parce que tout est déjà émargé. Après, ils vont changer de basket. Ils vont prendre les urnes. Regardez, ils sont en train de signaler mon live. Vous voyez, ils sont en train de signaler mon live. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler mon live. Regardez. Depuis je suis ici et parle là, ils n'ont pas touché mon live. Hein. Dès que je parle de Côte d'Ivoire, ils sont en train de signaler. Vous voyez, non? Parce qu'ils sont là. Ils sont en train de signaler parce que ça, si j'étais dans le dossier ivoirien, beaucoup de personnes allaient savoir ce qui se passe. Où je vous parle là, élection municipale n'a pas encore commencé. Hein. Les gens ont déjà bourré les urnes. Et il y a quelqu'un qui a filmé pour m'envoyer ça. Ça c'est un. Deuxième encore, regardez ici. Deuxième vidéo encore. La tricherie afin d'être organisée. La CEI donne les documents à des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Je suis en direct de Bangolo. Le préfet de Bangolo n'est pas au courant. Venez. Chers candidats, les meeting. Venez tous à la sous-préfecture. La tricherie est organisée à Bangolo. Le préfet n'est pas au courant. Le sous-préfet n'est pas au courant. C'est bon, je ne parle même plus de ça. Vous voyez, chers camarades. Donc, comme quelqu'un a dit, il est 22 h en Côte d'Ivoire, je me suis rappelé du dossier ivoirien. J'ai commencé à 49 minutes, on est à 52 minutes, c'est suffisant. Moi, je passe à autre chose. Sinon, on m'envoie tout. Les gens me disent, il faut parler un peu. Je vais parler de quoi? Je parle de rien. Parce que vous êtes insensés. Vous êtes insensés. Oui. La Côte d'Ivoire n'a pas encore compris. La Côte d'Ivoire n'a pas encore compris. Chers camarades. Donc je préfère laisser le dossier comme ça. Alors donc, le général de brigade doit prêter serment. C'est ma proposition. C'est ma proposition. Je vais vous faire écouter un Français ici. La question du franc CFA qui est posée, je pense que si c'est une manière de faire les poches des Africains, il faut arrêter. Et c'est ce qu'ils disent. Bah donc il faut arrêter. Il faut qu'ils retrouvent la liberté d'une monnaie, peut-être une monnaie commune. C'est à eux d'en décider, pas à nous. Qui leur permettent de fonctionner avec une certaine stabilité de la monnaie.
parce que c'est ce que craignent beaucoup de gens. Et la parité fixe avec l'euro n'est pas non plus une affaire pour eux. Donc tout ça, on le comprend, en tout cas des gens comme moi le comprennent, et si nous avions eu à gouverner le pays, on aurait commencé en partant de là, c'est-à-dire désamorcer tout ce qui est sujet de pagaille et de conflit entre eux et nous, parce qu'il n'y a aucune raison que ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons soutenu le fils du maréchal Idriss Déby. Alors monsieur Idriss Déby a été assassiné. Il était président de la République. La constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit présider le pays s'il arrive malheur au président. Eh bien, il arrivait malheur au président et c'est son fils qui préside. C'est l'affaire des Tchadiens. Et vous voyez, c'est la France qui était derrière. C'est ce genre de combat qui m'intéresse. Ce que M. Jean Mélenchon, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? En tout cas, il s'appelle Mélenchon, en tout cas. Monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, si je ne me trompe pas, ce qu'il dit ici, là, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Chers camarades. Chers camarades. Mon téléphone est déchargé, hein? Ok, mon téléphone est déchargé. Donc, chers camarades, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en ligne, actuellement avec moi. Vous êtes 1900 personnes. Mais en tout cas, je vois 1900 ici. Parce que souvent, il y a un nombre ici, il y a un nombre différent ici, on ne comprend plus rien. Merci à ces personnes qui sont là. Je voudrais prendre un peu congé de vous. Et demain, je vais revenir dans un autre direct. Donc, je vais réitérer mes propos avant de vous laisser. Je vais dire que Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Monsieur Ousmane Sonko, il est à moitié paralysé. C'est-à-dire, il se comporte comme quelqu'un qui a 103 ans. À peine il va soulever son bras. Toujours on doit le réanimer. On doit bourrer de son corps des produits. On doit le... Eh les gars, battez-vous pour le chef de l'opposition au Sénégal. Au Niger, le coup d'État est consommé. Mais il est important que les responsables du Niger cherche à pouvoir régler donc le côté constitutionnel. Il faut chercher des voies et moyens pour pouvoir faire l'investiture de M. Abdraman Tiani. Cherchez un article, fouillez votre constitution, relisez les articles et puis trouvez quelque chose sur laquelle vous allez vous baser pour faire votre investiture. Maintenant, si vous n'avez pas le choix que M. Zumba démissionne, alors vous devez faire ce qu'il y a à faire. Parce que le peuple du Niger compte sur vous. Passez par tous les moyens. Regardez les stratagèmes, les stratégies qu'ont adopté. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on parle le français, non? Les stratégies que les autres ont adoptées pour être terre à terre. Je vais parler de M. Goïta et de son petit frère, monsieur, donc le chef de l'État et le président du pays des hommes intègres, Traoré Ibrahim. La manière dont ils ont procédé de cette même manière, c'est tout. Mais faites votre investiture avant la fin du mois prochain. Parce que vous ne pouvez pas rester aux affaires pendant 2 mois sans être constitutionnellement légal ou légaux, puisque j'ai dit vous. Vous ne pouvez pas, non, je ne peux pas l'accepter, je ne veux pas que vous puissiez aller sur cette base, parce qu'ils vont prendre cela pour vous narguer. Puisque vous avez fait un coup d'État. Même chose comme Ibrahim Traoré. Mais est-ce qu'ils ont dit, ils disent aujourd'hui qu'on ne reconnaît pas Ibrahim Traoré? Est-ce qu'ils disent aujourd'hui qu'on ne reconnaît pas le Mali ou bien M. Goïta? Même s'ils continuent de les appeler putschistes, mais il ne peut pas dire que l'armée ne quitte pas. L'armée est quittée. L'armée était là-bas. Quand les gens ont fait coup d'État, l'armée est quittée. Ce qu'ils ont fait, puis l'armée est quittée là. Copier et puis coller. Faites copier-coller, on va quitter ici. Faites copier-coller, on va quitter ici Monsieur Abdraman Tiani. Parce que vous ne pouvez pas laisser l'armée française entre les mains des Nigériens. C'est pourquoi je n'ai pas trop aimé. Je n'ai pas trop aimé. Voilà, merci. Alors ça c'est un fait. C'est un fait que M. Moussa
Monsieur Moussa Torna, qui n'est pas un abonné de ma page, qui n'a pas partagé, qui n'a jamais rien fait sur ma page, je vois tout ici. Hein. Quand je vois vos noms, je vois qui vous êtes réellement concernant ma page. Je sais qui est abonné, qui n'est pas abonné, mais c'est pas grave. Il dit que la constitution doit être remplacée par une charte de transition. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas de tous les communiqués, puisqu'il y en a tellement. Je pense qu'il y a communiqué numéro 29, numéro 28. Ça fait trop, je ne peux plus me rappeler de tout. Mais dites-moi, avant de vous laisser, même si mon téléphone est déchargé, s'il veut la case c'était en direct. Dites-moi, chers camarades, est-ce que la constitution a été dissoute lorsqu'ils ont pris le pouvoir? Est-ce qu'ils ont dit ça dans l'un de ces communiqués? C'est avec ça que je vais sursoir le direct aujourd'hui. Et demain, on va rebondir là-dessus pour continuer notre nouvelle sensibilisation. Parce que je ne vois aucun cyber-activiste en parler. Hein. Peut-être plus tard, ils vont commencer à me copier parce que beaucoup me regardent en cachet, regardez. Oui. Quand ils sont là comme ça, il fait nuit, là, ils viennent, ils regardent. Parce que comme ils sont cyber, ils ne peuvent pas commenter. Pour ne pas qu'on dise que telle personne a commenté ici, ils se jouent les gens qui sont arrivés. Voilà, donc personne n'en parle. Peut-être à partir de demain, ils vont commencer à en parler. Parce que personne n'a parlé de cela. En tout cas, pas à ma connaissance, chers camarades. Donc demain, je vais continuer ma mobilisation dans ce sens. Je considère, nous sommes à 1h00, je vais finir bientôt. Je considère que le truc est consommé. Je considère que, comment on appelle ça, le coup de terre est consommé et que le pouvoir ne reviendra plus jamais entre les mains de M. Zumba. Ça, c'est fini. Demain, vous allez me voir à Kokotaye parce que j'y crois. J'ai analysé. Je vais bloquer Ange Sako. Voilà. Merci Ange Sako pour les étoiles. Alors, je vous bloque avec vos étoiles. Allez-y avec ça. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Alors, ce que je disais ici clairement que la personne m'a fait perdre le fil. Je disais ici que demain, on va partir de là. Donc, ils n'ont pas dissous. Merci beaucoup à monsieur quelque chose. Voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui n'ont jamais partagé, ni rien, je ne dis plus vos noms. Merci beaucoup à la personne qui a dit ça, sans dire vos noms ici. Voilà, ça n'a pas trop de sens pour moi. Voilà. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, je disais ici, comme le dit le monsieur, et je n'ai pas vraiment entendu parler de ça aussi, parce que les autres l'ont fait, mais je ne pense pas qu'eux, ils l'ont fait. Sinon, je pense que les gens l'ont fait en Guinée. En Guinée, j'ai entendu André Doumbouya, je l'ai entendu dire, la constitution est dissoute, un truc de ce genre. On dirait aussi au Mali. Mais au Niger, je pense qu'ils n'ont pas dissous la constitution. Alors c'est une faute ou une erreur qu'ils ont eu à faire. Parce que tous les coups de taïs, pour ne pas être traités d'anticonstitutionnels, quand les coups de taïs viennent, ils dissolvent toujours les constitutions. Tous les coups de taïs, bons comme mauvais. Parce que si tu ne fais pas ça, demain ils ne vont pas reconnaître ta légitimité. Puisque la constitution que tu n'as pas dissoute là, elle ne te permet pas d'être le garant du pays et que ta signature soit reconnue. C'est ce que la France utilise contre vous et puis ils ne veulent pas faire décoller leurs bases militaires. Vous voyez? Et ça, s'ils prennent ça pour aller peut-être à l'ONU ou bien pour aller faire je sais pas moi, des propagandes sur les chaînes étrangères, les chaînes démoniaques, les États-Unis peuvent dire, ah, affaire André, c'est vrai, les gars ont raison. Hein. Parce que constitutionnellement, vous n'êtes pas les personnes qu'on doit reconnaître. Donc, vous devriez dissoudre la constitution. Ça devait être le premier communiqué. Parce que quand les gens viennent, c'est ce qu'ils font. La constitution est dissoute avant de continuer. Comme ça, quand quelqu'un va gueuler, la personne, tu lui dis, mais la constitution n'est plus valable. On a dissous la constitution. La constitution, elle est dissoute. Mais si vous n'avez pas dissoute, la constitution, alors les gens vont toujours se baser sur ça pour ne pas vous obéir. Réglez ce paramètre-là, chers camarades. Merci, je suis vraiment le patriote. C'est ce que j'avais voulu vous dire. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé ce direct. Mon téléphone, il est à 5%. Je vais couper le live. Si je ne coupe pas le live, que ça s'éteint, je serai toujours en live jusqu'à demain. Parce que le système de Facebook va se tromper. Ils vont penser que je suis en live. Donc il faut que je coupe le live. Merci beaucoup, chers camarades. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci aux personnes qui ont liké, aux personnes qui ont partagé, aux quelques personnes qui ont donné des étoiles et aux personnes qui ont pompé les cœurs pour le Niger. Merci à vous tous. Je suis vraiment très heureux pour ce direct parce que je pense que c'est une nouvelle variante sur laquelle on va communiquer dans les jours à venir pour que ça arrive jusqu'au Niger.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci pour votre aimable attention.